Brad Pitt n'a pas seulement conquis Hollywood, il est devenu l'un des visages emblématiques d'une époque. Dans le rôle de Tyler Durden, dans Fight Club d'Achille dans 3 et de Cliff Booth dans Once Upon a Time in Hollywood, il a offert à l'Amérique le danger, la beauté, la rébellion et la chute d'hommes que le monde croyait invincibles. Parti du Missouri, sans le sou et sans aucune garantie, il a enchaîné les petits boulots anonymes avant d'accéder aux Oscars et à la célébrité internationale. Pendant des décennies, il a semblé incarner la maîtrise de soi, mais aucun rôle ne l'avait préparé à une famille déchirée par des vies séparées, ni à une perte irréparable. Quelques semaines avant le décès de sa mère, Brad a regardé la caméra, a souri et a dit « Je t'aime, maman ». Une simple phrase devenue un adieu définitif. Quelle épreuve a transformé l'enfant prodige d'Hollywood en un fils dont les derniers mots resteront à jamais sans réponse. Rendez hommage à l'homme derrière la légende. Aimez cette vidéo et abonnez-vous tandis que nous levons le voile sur la blessure que la gloire n'a jamais pu dissimuler. Le premier combat intérieur de Brad Pitt a commencé au cœur même de la foi qui donnait un sens à sa famille. Né le 18 décembre 1963 à Shawnee dans l'Oklahoma et ayant grandi à Springfield, dans le Missouri, il était l'aîné des 3 enfants de William et Jane Pitt. Brillant sportif et sociable, il était toujours à l'aise avec les autres. William dirigeait une entreprise de transport routier avec la rigueur du travail acharné. Jane était conseillère d'orientation scolaire et apportait de la chaleur à un foyer imprégné de responsabilités de retenue et de foi baptiste du Sud. Pitt décrivait ainsi ce monde: « Nous avons grandi dans une église baptiste traditionnelle, une église où le christianisme était plus strict, plus rigoureux, plus conforme aux préceptes. Il s'y sentait aimé. Il a aussi appris que certaines questions pouvaient troubler la paix. Pour un garçon curieux, appartenir à une communauté était synonyme de sécurité, mais le doute pouvait être perçu comme une trahison. L'Église donnait à cette peur une forme très concrète. Pitt se souvenait d'être assis sur les bancs tandis que le pasteur cherchait quelqu'un pour prononcer la prière finale. Un silence s'installa dans la salle. Son corps se tendit. Il attendit, espérant qu'un autre nom soit appelé. Autour de lui, l'office restait calme. Au fond de lui, un enfant découvrait à quel point sa propre voix pouvait être effrayante. Il voulait rire, contester Explorer et mettre à l'épreuve ce qu'on lui avait appris, tandis que la culture qui l'entourait glorifiait la certitude et la maîtrise de soi. Des années plus tard, il a nommé ce fardeau sans détour. La culpabilité, c'est ce que je trouve de plus terrible. Il était encore un enfant, pourtant le doute avait déjà commencé à ressembler à de la désobéissance. Pendant un instant, il n'y eut que la peur qu'il avait appris à dissimuler. Puis la vie reprit son cours. Il faisait du sport, participait aux activités scolaires, charmait ses camarades et semblait être à sa place. La tension restait cachée, pesant chaque question, redoutant la déception et paraissant calme, alors que l'incertitude le tenaillait. Son sourire était sincère. Il exprimait simplement bien plus que ce que l'on pouvait voir. Le cinéma devint le premier lieu où ces questions enfouies n'exigeaient aucune excuse. Adolescent Pitt découvrit des histoires où l'on pouvait douter, échouer, se rebeller, errer, et pourtant rester digne d'amour. Les films n'effacèrent pas le Missouri. Ils lui montrèrent que la vie pouvait être plus vaste que le chemin tracé autour de lui. Cette découverte l'amena à prendre des cours de théâtre, puis finalement à prendre la route vers l'ouest dans une voiture délabrée, avec seulement quelques centaines de dollars en poche, et sans aucune garantie que Hollywood retiendrait son nom. La célébrité illuminerait plus tard son visage sur d'immenses écrans, tandis que des épreuves personnelles révéleraient à quel point Springfield l'avait marqué. Le garçon formé pour rester compétent et maître de lui-même passerait des décennies à incarner des hommes qui se brisent, fuient en dur et cherchent un sens à leur vie. Sa première épreuve ne fut ni la pauvreté, ni le déshonneur public. Ce fut la peur viscérale que le fait de devenir pleinement lui-même ne lui coûte le lieu où il avait appris à trouver sa place. Springfield lui apprit à garder son sang-froid. Le cinéma lui apprendrait à gérer chaque émotion qu'il avait autrefois eu peur de nommer. C'est la pression, et non le glamour, qui a poussé Brad Pitt vers l'Ouest en 1986. Springfield lui avait offert une famille et de la discipline, et un avenir qui semblait respectable, mais la vie qui l'attendait après l'université ne lui semblait plus la sienne. Adolescent, il se perdait dans l'obscurité des salles obscures, restant parfois pour un autre film car l'écran offrait ce que la vie ordinaire ne lui donnait pas la permission d'errer, d'échouer et de recommencer. Il se souvenait d'être retourné voir Tommy pour la séquence du Pinball Wizard, tandis que des gens comme les autres, et la fièvre du samedi soir, lui avaient ouvert des horizons bien au-delà du Missouri. À l'université du Missouri, il a étudié le journalisme avec une spécialisation en publicité, et il ne lui manquait que 2 crédits pour obtenir son diplôme. Puis il a tout arrêté. Il me manquait un devoir pour terminer, a-t-il confié plus tard. Il a chargé une vieille Datsun de vêtements de cassettes audio
et d'environ 325 $, laissant derrière lui un diplôme presque obtenu pour une ville où personne ne le connaissait. Des années plus tard, il se remémorait cette période sans regret. Je la trouve parfaite. À 22 ans, pourtant, la perfection lui semblait une autoroute déserte et la possibilité terrifiante qu'il venait d'abandonner la vie la plus sûre qu'on lui aurait jamais offerte. L'humiliation le rattrapa sous le soleil de Los Angeles. Pitt enchaîna les petits boulots par le biais d'une agence d'intérim livraison de réfrigérateurs transport d'artistes à leurs engagements privés et même pour l'inauguration d'un El Polo Loco placement au bord de la route dans un costume de poulet géant. La chaleur était insupportable à cause du costume. Les voitures défilaient. Personne en regardant à travers un pare-brise n'aurait pu deviner que l'homme qui saluait de l'intérieur avait traversé le pays pour devenir acteur. Plus tard, il qualifia ces années de « suite de petits boulots bizarres ». Mais chaque vacation lui permettait de payer sa nourriture, son loyer et ses cours avec Roy London. Dans ces salles, l'incertitude devint une réalité plutôt qu'une faiblesse à dissimuler. De 1987 à 1990, de brèves apparitions dans Dallas, Quoi de neuf docteur et 21 Jump Street lui permirent de travailler sans pour autant lui assurer une situation stable. Les cachets étaient modestes, les rôles encore plus petits, et son physique primait souvent sur son talent. Il avait quitté l'université pour trouver sa voie. Hollywood n'arrêtait pas de lui demander de rester là beau gosse. La reconnaissance arriva enfin en 1991 coiffé d'un chapeau de cow-boy. Pitt s'est battu contre vents et marées pour obtenir le rôle de Jedi, le vagabond de Thelma et Louise, un scénario qui lui semblait proche de son propre univers. Le rôle fut proposé ailleurs puis rouvert avant de disparaître à nouveau pour ne revenir qu'après le départ d'un autre acteur. Le personnage n'occupait que quelques scènes, pourtant la caméra le comprit instantanément. Cheveux décolorés par le soleil, aisance dangereuse, un sourire que les spectateurs n'ont pas oublié après la fin du film. Ridley Scott qualifia plus tard la scène du sèche-cheveux de début de Brad Pitt. Les affiches suivirent. Les couvertures de magazines aussi. Une carrière qui peinait à survivre connut une ascension fulgurante hors de son contrôle. Mais derrière ce triomphe se cachait la blessure qu'il redoutait depuis le début. Le monde l'avait remarqué, et une grande partie semblait ne s'intéresser qu'à la surface. Plustard Pitt porta un regard sévère sur cette scène, même la plus célèbre. J'étais complètement à plat ce jour-là, j'ai raté la scène de peu. C'est la performance de Gina qui a fait la mienne. Cette confession révèle l'artiste derrière l'image. Toujours en quête de repères, toujours insatisfait, toujours craignant que la beauté ne soit confondue avec le talent. Sa première grande victoire n'a pas mis fin à la lutte. Elle l'a rendu visible. Lorsqu'il était inconnu, il craignait qu'Hollywood ne le remarque jamais. Une fois qu'il l'eut remarqué, il dut passer des années à forcer le public à regarder au-delà des apparences et à reconnaître l'artiste. La gloire est arrivée tôt. Pourtant, Brad Pitt a passé des décennies à combattre l'image qui a marqué les esprits avant même que son talent ne soit reconnu. Une profonde vulnérabilité transparaît en lui révélant une tendresse cachée sous son visage célèbre. Légende d'automne a fait de lui une icône romantique blessée. Sept une fureur à vif. Fight Club a fait de lui une figure culturelle incontournable. Et 3 a contribué à définir la vision de la puissance masculine pour toute une génération. Avec des cachets annoncés entre 20 et 30 millions de dollars par film, le monde a vu beauté, autorité et invincibilité. Pitt lui se souvenait d'une facette moins lisse de sa personnalité. Se remémorant des années d'alcoolisme et de fuite des émotions, il admit « Je fuis mes sentiments ». Cette phrase fait la une des magazines et le titre d'homme le plus sexy du monde. Son visage restait impassible. L'homme derrière cette façade luttait encore contre lui-même. Une agitation le poussait derrière l'objectif. En 2008, Brad Pitt a cofondé Plan B Entertainment avec Jennifer Aniston. Ils ont ainsi créé un espace pour des films que de nombreux studios auraient jugés trop ambitieux. La société a porté à l'écran 2 Years a Slave et Moonlight, 2 films qui ont remporté l'Oscar du meilleur film. La production lui a insufflé un courage nouveau. Il pouvait utiliser son influence pour protéger des histoires de dignité, d'injustice, de survie et de vie que Hollywood avait reléguées au second plan. Les récompenses se sont multipliées. Des mariages se sont brisés. Les habitudes qu'il avait pour refouler ses émotions difficiles l'ont suivi jusque dans sa vie privée. Sa conclusion plus tard fut sans fioritures. Soit on les niait toute sa vie, soit on les affronte et on évolue. La consécration est arrivée le 9 février 2020. À 66 Hands, Brad Pitt s'est présenté sous les projecteurs des Oscars et a reçu son premier Oscar du meilleur acteur pour le film Once Upon a Time in Hollywood 2019. Les applaudissements ont fusé, la statuette reposait entre ses mains. Pendant quelques instants, son parcours a semblé achevé. Ce beau visage était devenu celui d'un acteur talentueux, d'un producteur influent et d'un homme dont les choix avaient marqué le cinéma. Puis la cérémonie reprit. Les lumières s'atténuèrent, le bruit s'estompa. Il ne pouvait plus se cacher.
Aucun trophée ne pouvait réparer les relations brisées, ni rattraper les années floues par l'alcool, ni par la paix, que les propriétés, les œuvres d'art rares et une fortune colossale n'avaient pu lui apporter. Le succès avait offert à Pitt liberté-influence et un travail durable. Il l'avait aussi conduit là où les applaudissements ne pouvaient plus le protéger. À lui-même, sa plus grande victoire ne trouvera peut-être jamais sa place dans une statuette dorée. Ce sera peut-être l'acte plus difficile de rester immobile, une fois le tumulte retombé, d'affronter la douleur qu'il avait autrefois fui et de choisir enfin d'évoluer. Brad Pitt a connu le chagrin avant même que la célébrité ne puisse le protéger. Sunita se souvenait d'un jeune homme doux, enjoué et insensible à la gloire, mais leur idylle s'était estompée avec le rythme effréné de la vie. Jill Schollin, elle avait laissé une blessure plus profonde. Après s'être rencontrés en séchant les cours et s'être fiancé, Pitt s'est envolé pour la Hongrie à la demande de sa compagne. Persuadé que la distance était encore surmontable, il a embarqué plein d'espoir. À son retour, il savait que son cœur avait déjà embrassé le réalisateur du film. Le même océan s'étendait sous leurs deux vols, mais l'homme qui rentrait n'était plus celui qui était parti. La tendresse est revenue avec E.J. Daily, qui le décrira plus tard comme une âme profonde, animée par une force intérieure sous son charme naturel. Leur relation a adouci les conséquences de leur rupture, même si elle fut éphémère. Robin Givens a donné lieu à un bref épisode controversé dans la presse à scandale, où une incertitude privée est devenue une histoire publique façonnée par les dires d'autrui. Puis Christina Applegate a quitté Pitt lors de leur rendez-vous au MTV Video Music Awards de 1989 pour Another Man, admettant plus tard qu'il méritait mieux. Juliette Lewis est devenue la relation la plus longue et la plus importante de ses premières années, débutant dans des circonstances qui sont restées délicates en raison de leur jeune âge. Elles ont ensuite vécu ensemble et travaillé sur Too Young to Die et California avant de se séparer après environ 3 ans. Pitt n'a pas rompu ce lien simplement parce qu'il s'était terminé. « J'aime toujours cette femme », a-t-il déclaré, qualifiant leur relation de l'une des plus belles de sa vie tout en admettant que l'amour ne triomphe pas de tout. Une relation peut échouer sans pour autant devenir illusoire. Le désir peut entourer un homme sans pour autant lui garantir la pérennité de son amour. La célébrité a appris à Brad ce que c'était que d'être convoité par des millions de personnes. Ces épreuves lui ont appris que le choix d'une seule personne pouvait encore se faire entendre malgré le brouhaha ambiant. La dévotion s'est muée en promesse lorsque Brad Pitt a rencontré Gwyneth Paltrow sur le tournage de Septième en 1995. Leur alchimie a rapidement dépassé le cadre du film et lors des Golden Globes de 1986, il l'a appelé « Mon ange, l'amour de ma vie ». Plus tard cette année-là, sur un balcon en Argentine, il lui a demandé sa main. Elle a dit oui. En un instant, une promesse intime est devenue un destin public. Et ce balcon semblait marquer le début d'une vie dont aucun d'eux n'aurait cru la fin si tôt. Cette promesse semblait indissoluble. Pendant un bref instant, Hollywood a vu 2 jeunes stars incarner l'avenir que tous les imaginèrent les voir partager. Beauté, succès et... Le mariage semblait déjà se profiler à l'horizon. Brad semblait enfin avoir trouvé la stabilité, quelqu'un auprès de qui le tumulte de la célébrité pourrait enfin s'estomper. La ruine survint avant même les vœux. En juin 1997, les fiançailles furent rompues et la vie imaginée sur ce balcon s'évanouit avant même de pouvoir se concrétiser. Plus tard, Paltrow se remémora cette histoire avec une douloureuse honnêteté. « Je crois que j'étais une enfant et que je n'étais pas prête. Il était trop bien pour moi. » Le mariage n'eut jamais lieu. Aucune querelle publique n'expliqua cette perte. Aucun scandale ne lui donna une explication définitive. 2 êtres s'étaient profondément aimés, et pourtant l'éternité les avait rattrapés avant qu'ils ne soient prêts à s'y engager. Les caméras continuaient de montrer Brad sereine, accompli et désiré, alors que la promesse derrière cette image s'était déjà évanouie. Des années plus tard, ils retrouvèrent leur amitié, preuve qu'une rupture n'efface pas la vérité. Leur amour avait été authentique. Le temps avait simplement exigé une maturité qu'ils n'avaient pas encore acquise, laissant derrière eux la douleur d'un avenir rêvé, jamais concrétisé. L'émerveillement semblait possible lorsque Brad Pitt et Jennifer Aniston furent présentés par leurs agents en 1998. Il était l'acteur le plus convoité d'Hollywood. Elle était le pilier chaleureux et drôle de la sitcom américaine la plus populaire. Leur premier rendez-vous intime et empreint de rire permirent à ces 2 célébrités de se sentir comme tout le monde. Dès 1988, ils foulèrent ensemble le tapis rouge et annoncèrent leur fiançailles lors d'un concert de Sting à New York. Le 29 juillet 2000, ils se marièrent sur une falaise à Malibu, devant 200 invités entourés de 50 000 fleurs, au son de la musique et sous un feu d'artifice tiré au-dessus du Pacifique. Jennifer promit même dans ses vœux de préparer à Brad son milkshake à la banane préférée. L'événement était grandiose, et pourtant les petits détails rendaient ce mariage authentique. Elle se taquinait en interview, riant facilement en public.
et semblaient avoir trouvé refuge dans une même vie exigeante. La pression montait loin des caméras. Toutes deux avaient exprimé le désir de fonder une famille, et Jennifer a révélé plus tard combien ce parcours avait été douloureux. Pendant des années, des photographes ont scruté son corps, des magazines ont annoncé des grossesses imaginaires et des inconnus ont considéré la maternité comme un jugement sur son ambition et sa valeur. Elle a finalement révélé avoir eu recours à la FIV, essayé des thés chinois et exploré presque toutes les possibilités qui s'offraient à elle. J'essayais de tomber enceinte. Ce fut un parcours semé d'embûches, a-t-elle déclaré, qualifiant de mensonge absolu les affirmations selon lesquelles elle aurait privilégié sa carrière plutôt que d'avoir un enfant avec Brad. Cette vérité a bouleversé le cœur même de leur mariage. Derrière les gros titres se cachait une femme en proie à une profonde détresse, tandis que le public l'accusait de renoncer à l'avenir auquel elle aspirait. Brad, de son côté, traversait l'une des périodes les plus intenses de sa carrière, avec des tournages de longue durée, des voyages à travers le monde et une vie de plus en plus consacrée au travail. Leur mariage ne saurait se résumer à un rêve brisé. Pourtant, la célébrité a amplifié chaque hésitation et transformé chaque question restée sans réponse en preuve. Lorsque Jennifer a décrit Brad comme un grand amour et un pilier qui la connaissait parfaitement, ces mots sonnaient moins comme un conte de fées que comme le témoignage de deux personnes protégeant quelque chose d'authentique sous une pression insoutenable. La rupture a été rendue publique en janvier 2005. Après 7 ans de vie commune et près de 5 ans de mariage, ils ont annoncé leur séparation, appelant à la discrétion, tandis que la presse à scandale réclamait un coupable. Jennifer est devenue la femme abandonnée. Brad, l'homme tenu responsable de la rupture du couple préféré des Américains. Mariage. Le chagrin s'est mué en rivalité et en accusation. Dans sa première grande interview après la séparation, Jennifer a déclaré « Je suis un être humain, je vis une expérience humaine sous le regard du monde entier ». Cette phrase recelait une cruauté insoutenable. Le mariage s'est terminé une fois, mais les gros titres la faisaient revivre ce traumatisme chaque matin. Des années plus tard, les aveux de son mari concernant son alcoolisme, son agitation et son évitement émotionnel ont alourdi le récit sans pour autant réduire le mariage à une seule cause ou à un seul coupable. Jennifer a refusé de laisser la douleur effacer les années précédentes. Plustard, elle, a décrit ces mariages comme des réussites car leur fin n'avait pas effacé l'amour, le bonheur ni l'épanouissement qu'ils avaient contenu. Lorsque le couple est réapparu ensemble en 2020, les fans ont scruté chaque sourire espérant le retour d'un rêve d'antan. La vérité plus profonde était plus dure à accepter. Ils avaient appris à se tenir près du passé, sans chercher à y revivre. Le feu d'artifice à Malibu a duré 13 minutes. Le mariage a duré 5 ans. Ce qui a perduré, c'est la dignité de deux personnes qui ont repris leur histoire en main et ont permis à un mariage perdu de conserver un sens sans prétendre qu'il était voué à durer. Pour toujours, une famille est née sous le coup de l'accusation. Brad Pitt et Angelina Jolie se sont rencontrés en 2004 sur le tournage de Mr. et Mrs. Smith, alors que Pitt était encore marié à Jennifer Aniston. L'alchimie créée pour le film est rapidement devenue indissociable de la réalité pour le public. Jennifer incarnait l'épouse délaissée Angelina l'intruse et Brad l'homme qui a brisé l'une des histoires d'amour les plus sûres d'Hollywood. Brangelina a fait la une des journaux avant même que les personnes concernées ne puissent profiter d'une quelconque intimité. Pourtant, derrière ce spectacle, un foyer se construisait. Jolie avait déjà adopté Maddox, puis Zahara, et Pitt est devenu plus tard leur père adoptif. Shiloh est né en Namibie. Pax a rejoint, la famille en provenance du Vietnam, et les jumeaux Knox et Vivian sont nés en France. 6 enfants ont transformé un scandale en une famille photographiée dans les aéroports, les écoles, les festivals de cinéma et les missions humanitaires. Pitt a parlé de la paternité comme du rôle le plus important de sa vie, tandis que Jolie a loué sa relation avec ses enfants. Dès l'extérieur, ils semblaient insouciants et unis. En réalité, ils élevaient 6 jeunes vies sur différents continents, tandis que le travail, les voyages, la sécurité et une attention constante les suivaient jusque chez eux. Leur vie était rythmée par les cartables, les contrôles de sécurité, les longs vols, les tournages et le bruit ordinaire de frères et sœurs, grandissant sous une attention extraordinaire. Les dessins sur le voile de mariée d'Angelina sont devenus l'image la plus claire de ce qu'ils espéraient protéger. Pitt a admis plus tard « Je buvais trop, c'est devenu un problème ». Jolie, quant à elle, a dû faire face à la mutation BRCA1, à une double mastectomie préventive, puis à une opération pour retirer ses ovaires et ses trompes de Fallope. Sa mère était décédée après des années de cancer et chaque décision médicale était teintée de la crainte de laisser 6 enfants orphelins. Ils se sont fiancés en 2012 et se sont mariés au château Miraval en août 2014. Leurs enfants ont participé aux préparatifs, porté les alliances, écrit les vœux
et ornait le voile de dessin, le transformant en un album de famille. L'image était empreinte de tendresse car les 6 enfants étaient réunis au centre. Elle est devenue poignante car le mariage n'a duré que 2 ans de plus. Aucune opération, aucun emploi du temps surchargé, aucune dispute, aucun échec personnel ne peut expliquer à lui seul leur séparation. Pete jonglait entre ses tournages et sa vie de famille. Jolie, quant à elle, conciliait maternité, réalisation et engagement humanitaire. Les pressions se sont multipliées et les habitudes héritées du mariage n'ont pas disparu sous le couvert des vœux. Tout a basculé en septembre 2016 lors d'un vol privé entre l'Europe et les États-Unis. Jolie a par la suite formulé de graves accusations contre Pete. Pete a nié toute malversation et les enquêtes n'ont pas abouti à des poursuites pénales. Quelques jours plus tard, elle a demandé le divorce. La famille, autrefois inséparable, a alors traversé des années de séparation, de procédures judiciaires, de bataille pour la garde des enfants et de jugements publics. Jolie a déclaré « Nous sommes et serons toujours une famille ». Pete a entamé une thérapie, a arrêté de boire et a reconnu qu'il devait être plus à l'écoute de ses enfants. La blessure la plus profonde n'était plus la fin d'une histoire d'amour. C'était la paternité brisée par la distance, la confiance ébranlée et des années à jamais révolues. Des signes publics ont ensuite laissé entrevoir des tensions entre Pete et certains de ses enfants, notamment la décision légale de Shiloh de retirer le nom de Pete de son nom de famille, bien que leur relation privée reste largement inconnue. Le divorce a été prononcé en décembre 2024, tandis que le différend concernant le château Miraval persistait. En juillet 2020, les jumeaux ont eu 18 ans, et la question de la garde a été officiellement réglée. La séparation légale a mis fin au mariage sur le papier, mais n'a pas pu ramener les anniversaires, les dîners et les soirées ordinaires, désormais partagés entre 2 foyers. Le voile subsiste quelque part recouvert par les dessins des 6 enfants qui figuraient autrefois sur une même photo de famille. La famille de ces dessins ne vit plus sous le même toit. C'est là la tragédie qui perdure. Le monde entier les a vus construire un foyer, puis se séparer laissant leurs enfants avec des souvenirs qu'aucun tribunal ne pourrait jamais rassembler en un récit commun. Le château Miraval est devenu le monument que Brad Pitt ne pouvait se résoudre à abandonner. Ce domaine français avait été le théâtre de son mariage avec Angelina Jolie en 2014. Après leur séparation, il est devenu l'enjeu d'un long conflit concernant la propriété, les accords et la vente par Jolie de sa part. Leur divorce a été prononcé en décembre 2024. Pourtant, l'affaire Miraval a persisté, transformant un lieu associé à des vœux en un dossier complexe de requêtes de témoignages et de revendications contradictoires. Pour Pete, le vignoble n'était plus seulement une terre ou du vin. C'était un fragment d'un rêve familial que la loi pouvait diviser mais jamais restaurer. La mémoire collective lui a infligé une autre sentence. En 2011, Pete s'était décrit comme étant devenu terne et inintéressant durant son mariage avec Jennifer Aniston, une remarque largement perçue comme une insulte à son égard. Il a rapidement assumé ses responsabilités, expliquant qu'il avait parlé de son propre malheur. Jen est une femme incroyablement généreuse, aimante et drôle, et elle reste mon amie. Cette clarification n'a pas effacé le titre. Des années de travail acclamé et de récompenses n'ont pas pu le dissocier complètement de l'image de l'homme qui avait quitté la chérie de l'Amérique. La célébrité avait rendu son visage familier. Elle a aussi permis à une phrase malheureuse de survivre aux excuses qui ont suivi. Rien n'a été aussi douloureux que l'évolution de la paternité. Des articles ont décrit une distance entre Pete et Maddox et Pax. Zahara s'était publiquement présentée comme Jolie. Shiloh a légalement retiré Pete de son nom de famille en 2024 et en juillet 2026. Maddox et Zahara avaient également entrepris des démarches juridiques publiques pour abandonner ce nom. Leurs relations privées restent inconnues, mais les signes visibles sont suffisamment douloureux. Pete avait imaginé une famille nombreuse et bruyante. Plus tard, il a reconnu que le travail l'avait accaparé et a déclaré à propos des enfants « Il faut les écouter. Je veux m'améliorer dans ce domaine. La perte la plus profonde n'est ni un titre de journal, ni un vignoble, ni une image publique ternie. C'est la possibilité qu'un père comprenne trop tard que l'amour doit être entendu tant qu'il est encore temps d'y répondre. » Le deuil est devenu irréversible le 5 août 2025 lorsque Jane Etta Pitt est décédée à 84 ans. Elle avait connu Brad avant Hollywood, avant les mariages, les enfants, la gloire et les années où chaque blessure privée devenait un sujet de conversation publique. Jane y son mari, William, ont élevé Brad, Doug et Julie à Springfield, dans le Missouri, où elle travaillait comme conseillère scolaire et a cultivé une relation empreinte de douceur au sein de sa famille. Elle n'était pas simplement la mère de la star. Elle était la femme qui avait connu Bradley avant que le monde ne le réduise à Brad Pitt. Son humour, sa foi, ses peintures et son dévouement à ses 14 petits-enfants appartenaient à une vie bien plus riche que les tapis rouges sur lesquels elle apparaissait parfois aux côtés de son fils.
Sa mort n'avait pas besoin de mise en scène pour être bouleversante. Les mariages peuvent se terminer tout en laissant place au pardon. La confiance familiale peut parfois se reconstruire. La mort met fin à la conversation avant que l'un ou l'autre ne soit prêt à la conclure. Quelques semaines auparavant, Brad s'était tourné vers une caméra de télévision lors d'une apparition en Formule 1 et s'était souvenu que sa mère regardait l'émission Today tous les matins. Il avait souri, fait un signe de la main, envoyé un baiser et dit à Jane Pitt « Je t'aime, maman ». À l'époque, ce n'était qu'une petite interruption affectueuse lors d'une interview promotionnelle. Après le 5 août, tout a basculé. Cet enregistrement est devenu son dernier message public largement diffusé à son intention. Un fils envoyant son amour à travers une caméra sans savoir que cela deviendrait bientôt un adieu. Une simple phrase portait désormais le poids de tout ce qui ne pourrait plus être dit. Cette image est plus vraie que n'importe quel murmure inventé lors d'une cérémonie de remise de prix. Jane l'avait vu quitter le Missouri, se battre pour une carrière, subir les distorsions de la célébrité et devenir l'un des acteurs les plus reconnus de sa génération. Sa fierté n'avait besoin d'aucun dialogue inventé. Elle vivait dans les années qu'elle avait déjà vécues. Sidney Pitt écrivit plus tard que la famille n'était pas prête à laisser partir Jane et se souvenait d'une grand-mère au cœur immense. Une femme qui chantait, dansait, peignait, inventait des jeux et faisait en sorte que chaque petit enfant se sente unique. Ces souvenirs ont élargi le chagrin de Brad au-delà de la célébrité. La mort de Jane n'était pas un simple épisode de plus dans la liste des mariages ratés, des relations tendues et des jugements publics. C'était la perte d'un pilier familial de la personne dont le souvenir remontait bien au-delà de tous les gros titres. D'autres liens permettraient peut-être encore de parler, de s'excuser, de réparer les choses. Avec sa mère, il n'y aurait pas d'appel ultérieur, pas de deuil ordinaire, aucune chance de terminer ce qui restait non dit. On pourrait honorer sa vie et la perpétuer, mais elle ne reprendrait jamais. La richesse peut préserver des photos. Les récompenses peuvent préserver une carrière. Mais ni l'une ni l'autre ne peuvent ramener celle qui se souvenait de vous avant même que les applaudissements ne commencent. En perdant Jane, Brad Pitt n'est pas devenu un enfant prodige déchu. Il est devenu ce que le deuil révèle derrière chaque visage célèbre, un fils contraint de continuer après que la première femme qui connaissait son nom ne pouvait plus y répondre. À 62 ans, Brad Pitt vit au milieu des fruits ostentatoires d'un succès extraordinaire. Il partage une maison privée à Los Angeles avec Inès de Ramon, sa compagne depuis 2022, et possède la maison historique D.L. James, une demeure de 40 millions de dollars nichée dans les falaises de Carmel, surplombant le Pacifique. D'autres maisons restent liées à des chapitres antérieurs de sa vie. Des pièces jadis marquées par le mariage, les enfants, le travail et la conviction que certains avenirs perdureraient. Sa fortune est toujours estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, entourée d'œuvres d'art, d'architecture, de véhicules et de privilèges que peu peuvent imaginer. Pourtant, la richesse peut garantir des murs, des vues imprenables et une certaine distance avec les caméras. Elle ne peut pas créer un sentiment d'appartenance. C'est la dure réalité de la vie actuelle de Pitt. Un empire peut offrir presque toutes les formes de protection, sauf la certitude de savoir qui restera à vos côtés. La sobriété a forcé Brad Pitt à affronter des sentiments qu'il avait passé des années à éviter. En 2019, il a reconnu que l'alcool était devenu un problème, a entamé une thérapie et a décrit la lucidité difficile de retrouver toutes ses émotions. Il a passé 18 mois aux Alcooliques Anonymes où des hommes pouvaient parler ouvertement de leurs échecs sans être jugés. Il a plus tard qualifié cette honnêteté de libératrice. En 2022, elle était sobre depuis près de 6 ans. Pitt a également parlé de ses difficultés à reconnaître les visages et de la possibilité qu'il souffre de prosopagnosie, bien qu'il n'ait jamais affirmé avoir reçu de diagnostic officiel. Ce trouble peut compliquer les interactions sociales, donnant aux autres l'impression qu'il est froid, alors qu'il ressent de la confusion et de la gêne. Le travail reste l'un des moyens pour lui de garder le contact avec la vie. Pitt a retrouvé George Clooney dans le film Wolves en 2024, puis a mené le championnat du monde de Formule 1 en 2025. Un film qui a rapporté environ 634 millions de dollars dans le monde et qui est devenu le plus grand succès cinématographique de sa carrière. Grâce à Plan B, il a contribué à porter à l'écran des films comme 2 Years a Slave et Moonlight. Des histoires de dignité, d'injustice, de survie et de personnes qui luttent pour être reconnues. Si je ne crée pas, je meurs d'une certaine manière, expliquait Pitt. La création ne peut effacer la douleur, mais elle peut transformer l'expérience en quelque chose qui dépasse celui qui la porte. Après la dernière image, aucune performance ne peut réparer les dégâts du temps, ni remettre les fragments d'une vie dans leur état initial. À 62 ans, Brad Pitt n'est ni un homme brisé, ni le jeune premier parfait que le monde a un jour imaginé. Il est quelqu'un qui apprend encore que la guérison n'est pas un aboutissement triomphal, mais un choix constant. Resteur sobre, assumeur et ses responsabilités,
Continuez à créer et restez ouvert à la guérison sans l'exiger. Soit on les nie toute sa vie, soit on les accueille et on évolue, disait-il des émotions difficiles. C'est peut-être le critère le plus juste de ces dernières années. Pour Brad Pitt, la paix ressemble désormais moins à un but à atteindre qu'à une pratique. Il faut construire cela en secret, souvent sans applaudissements. La tragédie n'est pas l'échec de Brad Pitt. C'est que son succès extraordinaire n'ait pu le protéger des épreuves humaines ordinaires. L'espoir est que ces épreuves ne l'aient pas empêché de chercher à être plus authentique que l'image qui l'a rendu célèbre. C'est peut-être ce qui perdurera une fois l'héritage transmis et les trophées rangés dans l'oubli. Non pas la perfection, mais la persévérance. Quel chapitre de sa vie a le plus changé votre regard sur lui? L'amour, la paternité, la sobriété ou le deuil? Partagez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur la vie humaine derrière les légendes.